Après le péché d'Adam et Ève au Jardin d'Éden, le conflit entre le bien et le mal s'est étendu sur toute la planète Terre. Nous verrons aujourd'hui comment ce conflit s'est manifesté à travers plusieurs personnages bibliques dès le livre de la Genèse. Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis en compagnie de Samuel Flamand et Patrick Luciat. Bienvenue à tous les deux, avec qui nous allons pouvoir partager des réflexions toujours autour de la parole de Dieu. Alors, nous abordons ce trimestre un thème crucial, important, qui est le conflit entre le bien et le mal. Et nous avons déjà vu lors des 2 études précédentes comment le péché a été introduit sur la planète Terre. On constate que les choses ont dégringolé, je vais dire, assez rapidement. Et le chapitre 4 du livre de Genèse relate en effet une bien triste histoire, le premier meurtre. Alors comment Caïn en est arrivé à cet extrême, commettre l'irréparable et tuer son propre frère? Quand on considère le texte de la Genèse, on voit que Dieu, dans cet épisode, avait donné des directives très claires, très précises sur la manière d'adorer. Et on voit que manifestement, Abel va offrir quelque chose qui est agréé de la part de Dieu. Il va offrir un animal, le premier-né de son troupeau, tandis que Caïn va, si on peut dire, faire qu'à sa tête. Alors il va offrir quelque chose qui lui paraît bon, mais qui ne sera pas forcément agréé par Dieu. En tout cas, Dieu va agréer davantage ce que Abel a offert. Parce que, donc il y a la désobéissance. Quand Caïn se rend compte que Dieu jette un regard favorable sur l'offrande d'Abel, il est fâché, il n'est pas content, donc il est jaloux, il le tue. Donc désobéissance, il le tue, et puis après, il ment quand Dieu lui demande où est son frère. Il répond de manière un peu sarcastique, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Donc on voit un enchaînement et une sorte de progression dans le péché. Justement, mais Caïn a offert, j'ai envie de dire, ce qu'il avait, parce qu'il me semble qu'il était laboureur, on dirait agriculteur aujourd'hui. Donc il a offert ce qu'il pouvait, ce qu'il avait. C'est vrai, mais je crois qu'il faut aller plus loin que cela. Tu le signalais dans ton introduction, Cindy, le conflit entre le bien et le mal est en toile de fond dans tout le texte biblique. Et là, singulièrement dans l'épisode entre Caïn et Abel, je crois que c'est très révélateur de ce qu'il y a au fond, en fait, de cette question d'adoration. Caïn va commettre un acte abominable. Et ça nous marque. D'ailleurs, quand on parle de Caïn et Abel, l'élément de l'histoire qui ressort, c'est cet épisode où Caïn, à lui seul, va éradiquer le quart de l'humanité connue de l'époque. Ce n'est pas rien. Et quelque part, quand il fait cela, on s'interroge, mais pourquoi? Et c'est là où Samuel le mentionnait, ce que Dieu demande, ce n'est pas que ça soit tant un animal ou des fruits. Je vais même peut-être dire les choses autrement. Je suis persuadé que si Caïn avait offert un animal, il n'aurait pas été agréé non plus. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas tellement ce qu'il y a sur l'autel, mais c'est le cœur. Ce qui intéresse Dieu dans l'adoration, dans le rapport entre l'individu et Dieu, c'est son cœur. Donc, il aurait très bien pu mettre un animal, mais si son cœur n'était pas en phase avec Dieu, Dieu n'aurait pas agréé, parce que ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas tant la forme, même si elle a sa place et son importance, mais c'est le cœur de l'individu. Le cœur d'Abel était en phase avec Dieu. Il avait suivi les instructions, il aimait son Dieu. Quand on parle d'adoration, au centre de l'adoration, il y a Dieu, il y a le Créateur. Donc, je n'adore pas ma propre personne, j'adore Dieu. Et par conséquent, puisqu'il est au centre de mon adoration, ce sont ses instructions qui vont primer. Ce n'est pas ma volonté qui va se retrouver au centre. Et c'est la différence entre Caïn et Abel. Abel va dire Dieu à la première place. Ce sont ses instructions qui priment. Et il va suivre les instructions de Dieu avec un cœur sincère. Parce que Caïn et Abel ont reçu la même instruction religieuse. Ils ont reçu les mêmes instructions de Dieu. Mais l'un va faire à sa tête. Donc son adoration était centrée sur lui-même, sur sa satisfaction personnelle, et Abel va mettre Dieu d'abord. Et je crois que c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Ça a débouché sur un meurtre pour Caïn et Abel. Pour nous, ça peut prendre des formes diverses. Tout à fait. Mais tout péché engendre toujours d'autres dérives. Alors tout à fait, tu l'abordes. Encore aujourd'hui, on voit qu'on a pas mal de guerres de religion, de tensions, d'opinions différentes. Alors comment l'adoration justement de Dieu peut déboucher sur des choses aussi abominables, des meurtres, tu le disais, mais peut-être plus de façon, dans notre quotidien en tout cas, des tensions, des conflits entre les hommes.
Oui, parce que chaque homme pense qu'il est détenteur souvent d'une vérité, soit de la vérité absolue qu'on veut imposer à l'autre, malheureusement. Et on ne pense pas que la vérité est incarnée dans une personne qui n'est pas un homme, mais qui est Dieu, malheureusement. Alors on prête à Dieu pas mal de volonté, pas mal mais au fond, tu sous-entends qu'on ne connaît pas réellement Dieu. Non, malheureusement, je pense qu'on ne le connaît pas suffisamment parce que si nous, les humains, nous connaissions Dieu davantage, je pense qu'on se serait épargné beaucoup de souffrances, beaucoup de guerres, parce qu'il y a beaucoup de guerres qui sont faites au nom de Dieu, justement, quel que soit le nom qu'on lui donne. Alors, est-ce que le destin d'Abel, le triste destin, j'ai envie de dire, est celui de tous ceux qui aspirent à, aujourd'hui encore, observer scrupuleusement les commandements de Dieu? Je ne dirais pas les choses de cette manière parce que je n'ai pas l'intention de périr sous les coups d'un frère. Je crois qu'il faut peut-être voir les choses autrement. C'est vrai que quand on sert Dieu, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on le fait. Il y a une guerre entre le bien et le mal, on l'a dit tout à l'heure, c'est un toile de fond de l'histoire de l'humanité. Par conséquent, le fait que je serve Dieu ne doit pas m'amener à oublier qu'il y a des forces opposées, c'est qu'il y a des personnes qui vont militer dans une autre direction. Et ça peut susciter, l'adoration que je vais vouer à mon Dieu, peut susciter chez l'autre des sentiments de jalousie, de colère qui vont l'amener, chose paradoxale, parce que le Dieu qui incarne l'amour, la tolérance, l'ouverture, eh bien, au nom de ce Dieu-là, on va massacrer son frère. C'est ce qui s'est passé complètement contradictoire. C'est le paradoxe suprême. Et je crois qu'aujourd'hui, tu fais bien de poser la question, on est en train de voir se décliner ce même phénomène qu'on retrouve dans la Genèse, l'opposition entre le bien et le mal. Ça va se décliner dans des guerres de religion. Et je crois que Samuel a fait quelque part allusion à cela. Si on considérait Dieu pour qui il était vraiment, si on lui donnait la première place, si au lieu de satisfaire nos propres intérêts égoïstes, pour dire je veux que ça soit ma position qui prime, et à partir de là, aller jusqu'à détruire son frère, le persécuter ou l'empêcher de vivre sereinement, je crois qu'on est en train de faire un pied de nez au message même de ce Dieu que l'on dit vénérer. Et je crois qu'il nous faut revenir à l'essentiel. Caïn ne l'avait peut-être pas saisi, et les autres personnages bibliques aussi. Revenir à l'essentiel. C'est Dieu qui doit avoir la priorité. Et par conséquent, sa volonté dans ma vie doit pouvoir s'exprimer. Et je dois reconnaître, au nom de cet amour que Dieu a pour moi et que j'ai en retour pour lui, je dois reconnaître le droit à d'autres personnes de penser différemment, d'agir autrement. Caïn et Abel n'étaient pas sur la même longueur d'onde, mais ça ne justifie pas le meurtre qui s'en est suivi. Tout à fait. Alors peut-on dire en tout cas que le péché est responsable, dans le cas précis de Caïn et Abel, de ce meurtre, et plus globalement, pour revenir à nous, peut-on dire que le péché est responsable des conflits qu'on peut observer encore aujourd'hui dans les fratries? Oui, bien sûr, le péché responsable de cela, en fait, le point de départ, c'est ça, c'est la désobéissance de nos premiers parents. Mais je n'ai pas envie de rester sur ce point-là et de se dire que c'est la désobéissance de nos premiers parents et ne pas pointer du doigt, justement, tout ce que l'on peut décliner dans les comportements des uns et des autres qui font qu'on en arrive à ce point-là. C'est-à-dire que le manque de tolérance nous pousse à en venir à cela. La jalousie, quoi encore, tout ce qui est mauvais dans les relations interpersonnelles peuvent nous conduire alors pas forcément à tuer quelqu'un comme cela physiquement, mais on peut tuer quelqu'un aussi avec la langue ou autrement. Voilà. Alors j'avais envie de dire justement en t'écoutant Samuel que le péché peut-être a bon dos. C'est vrai que souvent on dit c'est le péché, c'est le diable, c'est Satan, mais finalement la responsabilité est bien la nôtre. Oui, c'est une manière d'évacuer notre propre responsabilité. Alors, peut-être, juste pour ajouter un peu de piment à la chose, c'est vrai que c'est le péché, soyons clairs. On ne va pas inventer autre chose que ce que le texte dit. À la base, fondamentalement, c'est le péché dans le cœur de l'homme qui l'amène à fonctionner d'une manière opposée à la volonté de Dieu. Donc, avoir ce ressentiment, cette jalousie. Bien sûr, à la base, fondamentalement, c'est le péché, parce qu'avant le péché, toutes ces choses n'étaient pas. Le péché va faire naître dans le cœur de l'homme toutes sortes de sentiments tordus qui vont s'exprimer à travers la jalousie, le ressentiment, les envies de meurtre, la convoitise, etc. Donc ça, ce
sont les déclinaisons du péché. Maintenant, quand on dit que c'est le péché, oui, c'est vrai fondamentalement. Parfois, certaines personnes vont utiliser cette réponse-là pour pouvoir s'exonérer de leur propre responsabilité. Bien sûr qu'on fait des choix. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Caïn arrive, quelque part, on n'aura pas le temps de développer ça, mais ses parents qui voient cet enfant arriver au monde, c'est un formidable porteur d'espoir. À la limite, il le voit comme celui peut-être par qui eh bien, les choses vont changer. Or, il devient celui par qui le scandale arrive. Donc, le péché est celui qui est responsable des mauvaises actions, de tous les drames, toutes les tragédies que l'on voit. Mais l'individu choisit ou non de faire du péché son maître, de le pratiquer ou alors de s'en détourner avec la main tendue que Dieu donne dès la Genèse, puisque la solution au problème du péché est déjà présentée dans la Genèse, mais fondamentalement, bien sûr que c'est le péché qu'il y a derrière et les hommes choisissent ou pas de s'embarquer dans cette direction. Les choses continuent à empirer. On a vu Caïn et Abel, mais le livre de Genèse relate beaucoup d'expériences, je vais dire, de conséquences du péché. Et on voit que les choses continuent à empirer au point que Dieu se repente même d'avoir créé l'homme. Il dit ceci dans Genèse 6 au verset 6. Alors, comment expliquer que les choses aient empiré à ce point? On a même l'impression, quand on lit Genèse 6, verset 6, que Dieu est même surpris de voir à quel point l'homme est devenu méchant et mauvais. Comment les choses ont pu dégénérer peut-être aussi vite? Et à partir du moment où on met son doigt dans l'engrenage du péché et qu'on ne prend pas conscience de la nécessité d'une repentance et qu'on ne revient pas à Dieu, eh bien, inexorablement, on s'englue dans le péché. Et à un moment donné, j'ai envie de dire qu'on n'entend même plus la voix de l'Esprit. On en parle dans le Nouveau Testament. On n'entend plus rien. L'Esprit nous parle, mais on n'entend plus rien. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé à l'époque des antédiluviens, donc d'avant le déluge. Ils étaient dans une situation telle que la dépravation avait atteint un niveau extraordinaire et ils faisaient des choses extrêmement répréhensible. C'est pour ça que Dieu dit que, le texte nous dit que Dieu s'est même repenti d'avoir créé l'homme, parce qu'ils sont arrivés à un point de non-retour. Il fallait mettre un holà à cela. Alors, est-ce que le déluge n'est pas une solution un petit peu trop radicale? Est-ce que c'est vraiment tout blanc ou tout noir avec Dieu? C'est un peu définitif. Ça veut dire que ça a échoué, bon, on va faire un reset, on prend Noé et sa famille et puis on retente l'expérience. Je crois qu'il faut faire une lecture beaucoup plus large que cela. Je crois que, comme Samuel le disait, le péché, c'est, une fois qu'on met le doigt dedans, c'est un engrenage infernal. En fait, ce qui se passe, c'est que ceux qui croient que le péché était circonscrit à nos premiers parents se trompent, puisqu'en fait, on se rend compte que les gens n'ont pas besoin de faire de grandes études ou des stages approfondis pour pouvoir développer une expertise dans la pratique du mal. Et les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament montrent bien à quel point l'homme est comme un poisson dans l'eau lorsqu'il s'agit du péché, parce que c'est en lui. Maintenant, c'est vrai que quelque part, quand on considère le péché, on se dit oui, ça s'est développé. La réaction de Dieu est une réaction d'indignation, parce que son plan et son projet pour l'homme n'était pas du tout qu'il puisse s'engouffrer ainsi dans le péché et puis patauger dedans. Mais il savait. Donc, pourtant, il connaît tout. Bien sûr, et c'est ça qui est fascinant dans le texte biblique. Et on s'interrogera peut-être encore pendant des siècles, mais comment est-ce qu'un Dieu qui savait très bien que les hommes auraient fait ces choix-là, il y va quand même. Voilà, alors pour nous c'est assez renversant parce que nous n'avons pas cette capacité-là, mais Dieu a un plan, un projet qui est basé sur l'amour et l'homme fait des mauvais choix. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une tragédie que Dieu regarde de manière passive. Il a un plan. Dès le début, il propose la solution, même s'il sait que l'homme aurait fait ce choix-là. Mais quelque part, je dis que le mal, même s'il se développe, il ne faut pas le considérer comme une sorte... C'est vrai que c'est une maladie qui s'aggrave. Hein. Si on ne prend pas les médicaments, ça ne s'arrange pas. Hein. C'est quoi le médicament? Alors justement, Dieu le donne. Et ce n'est pas le déluge... juste pour boucler là-dessus, le déluge, je ne le vois pas comme trop radical. Je crois que c'est à la hauteur du mal. Dieu va éradiquer le mal parce que les hommes se sont engouffrés dedans, ils le pratiquent. Et Dieu qui connaît toutes choses, je lui fais confiance là-dessus, il sait que ce qu'il faut à l'homme à ce moment-là, c'est ce coup-là, c'est ce coup fort qu'il va marquer en éradiquant le mal et tous ceux qui s'y accrochent. Il ne détruit pas l'humanité parce qu'il lance des appels pendant des décennies aux uns et aux autres pour dire voilà, le mal amène la destruction. Si vous vous y accrochez, vous allez être détruit avec.
Donc l'homme fait ce choix de choisir la destruction donc plutôt que de choisir la délivrance, à part les 8 personnes qui ont été sauvées à travers l'arche. Donc la grâce de Dieu qui est symbolisée par l'arche est encore bien présente même dans un monde environné de péché. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors Patrick parle d'un médicament au mal. Samuel, est-ce que tu connais ce médicament? On a envie tous de se procurer ce médicament. Miracle. Le médicament au mal et au péché, c'est Dieu, c'est Jésus. Justement, je voudrais ajouter que dans l'épisode du déluge, Dieu n'a pas pris les gens, si je puis dire, en traître. Il n'aura pas dit, il n'a pas choisi, il n'a pas sélectionné 8 personnes et puis les autres, vous allez mourir. Non, dans le livre, la première épître de Pierre, il nous est dit que Noé a prêché pendant un certain temps. Donc Dieu a averti. Et c'est là qu'on voit qu'intervient le libre arbitre de l'homme. L'homme a fait ce choix-là, à cette époque-là. Noé est rentré dans l'arche avec sa famille. Donc Dieu, et en fait, c'est sa miséricorde, là, rentre en ligne de compte également, mais il ne peut pas aller à l'encontre de la liberté, en tout cas de la faculté de choisir le libre arbitre de l'homme. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, Dieu a pris cette décision catégorique, radicale de tout détruire et de recommencer. Et là, on est dans un monde, vous pensez que ce monde est pire ou peut-être mieux? Pourquoi le mal, pourtant, aujourd'hui, coexiste? On a vraiment le sentiment d'être dans une société qui n'est pas favorable au bien, pourtant. Alors, il ne faut pas se tromper au départ. Lorsque Dieu envoie le déluge, il ne le fait pas en pensant que le mal aura disparu et que les hommes deviendront infaillibles une fois que la terre aura séché. Ça, ce n'est pas dans le texte biblique. D'ailleurs, la preuve en est que celui qu'il va sauver dans l'arche, lui et sa famille, Noé, eh bien, une fois qu'il débarque, et là encore, sans aller prendre des coups, les vieux réflexes reviennent et le péché est encore là. Donc les êtres humains qui étaient dans l'arche n'avaient pas été débarrassés du virus du péché, parce que la solution, en fait, le libérateur que Dieu promet dès Genèse chapitre 3, en fait, est encore à venir, même si sa grâce est encore opérationnelle depuis Adam et Ève. Mais Noé va se retrouver à faire des choses répréhensibles. Mais pourquoi sauver Noé particulièrement? Qu'est-ce que Noé avait de plus que tous les autres qui ont péri? La différence entre Noé et les autres, c'est qu'il avait fait un choix. Le choix de reconnaître qu'il était pécheur et qu'il avait besoin de Dieu pour son salut. Les autres comptaient sur eux-mêmes. Et c'est ce même fil rouge-là que l'on revoit depuis Caïn et Abel. C'est toujours la notion de choix. Est-ce que je mets Dieu d'abord ou moi d'abord? Beaucoup de personnes choisissent de mettre leur propre personne en avant. Ça ne conduit qu'à la destruction. Noé avait choisi de dire: je donne à Dieu la première place. Je choisis son plan, son projet pour moi, pour me sauver déjà du déluge et le bon. Maintenant, ça ne veut pas dire que Noé n'était pas dans une trajectoire pour se rapprocher de Dieu avec des hauts et des bas, des péripéties qui l'amèneraient à reconnaître ses propres erreurs. Il a fait des erreurs, même après le déluge. D'accord? Donc pour nous, aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on regarde l'histoire en se disant, non pas que Dieu a raté son coup, parce qu'il a dit, bon, il a envoyé peut-être pas assez d'eau. Non, ce n'est pas une question de méthode. Dieu a utiliser cet élément-là, j'ai presque envie de dire aussi, il y a une pédagogie derrière ce que Dieu fait, mais le projet de Dieu pour éradiquer le monde du péché, ce n'était pas le déluge, d'accord? C'est Jésus qui incarne la solution au péché et de manière ultime, le retour de Jésus et la destruction du mal et de toutes les traces du mal à la fin de l'histoire de ce monde, c'est ça qui constitue la solution ultime. Mais aujourd'hui, comme à l'époque de Noé, la grâce est présente. Quand je lis le texte biblique, même dans Caïn et Abel, dans l'histoire du déluge, je vois à la fois le mal qui se développe, mais je vois aussi la grâce de Dieu qui est là, qui est incontournable dans toutes ces histoires. Qui est toujours présent. Est-ce que ça veut dire que nous, aujourd'hui, on devrait se méfier finalement de nous-mêmes, de nos propres volontés tapies en nous-mêmes? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que traduit très bien l'apôtre Paul avec ses propres mots quand il parle du vieil homme, de notre nature pécheresse, etc. Donc, effectivement, notre propre volonté, en tout cas tout ce qui vient de nous, ne peut être bon. Il faut qu'on enlève, qu'on laisse Dieu enlever de nous tout ce qui est de nous-mêmes et le remplir, que nous nous remplissions de son esprit. C'est-à-dire
C'est-à-dire que notre volonté, on doit la soumettre à celle de Dieu. Donc, pour répondre à ta question très clairement, oui, on doit avoir, si je puis dire, une forme de défiance par rapport à ce qui vient de nous et rien que de nous-mêmes. Alors, dans ce cheminement qu'on a également avec Dieu pour éradiquer le mal également, pensez-vous que Dieu nous met à l'épreuve, Dieu nous teste? Puisqu'on a l'histoire d'Abraham qui est relatée également dans le livre de Genèse, dans Genèse 22, les versets 1 à 19, où on voit que Dieu demande à Abraham de tuer son fils. Alors, pour quelle raison il demande à Abraham de commettre cet acte? Est-ce qu'il teste Abraham et est-ce qu'il nous teste aujourd'hui? Alors, dans cet épisode d'Abraham que tu évoques, il y a effectivement la foi d'Abraham qui est mise à l'épreuve. Il lui demande de sacrifier son fils, un fils promis qu'Abraham a attendu pendant des années et des années, et là il lui demande de l'offrir. Alors Abraham avait la foi. Quand il prend la décision d'y aller, c'est sa foi qui est à l'œuvre. Il ne sait pas ce qui va se passer, mais il a une confiance indéfectible, une foi extraordinaire dans ce Dieu-là. Il n'a aucune certitude de ce que Dieu va faire quelque chose, enfin de ce que Dieu va faire exactement, mais il sait que Dieu va agir pour le mieux, donc il y va. Et c'est la même chose qu'il a faite quand, au départ, quand Dieu lui parle et lui dit de laisser sa contrée, là où il était, à Ur en Chaldée, et pour aller ailleurs, il s'exécute, il s'en va. C'est vraiment l'homme de foi par excellence. Donc tu penses que Dieu, finalement, lui demande cela pour lui montrer à lui-même qu'il est capable de le faire, ou pour simplement montrer à Dieu: oui, je crois en toi et peu importe ce que tu me demanderas, je le ferai? Je crois que la Bible nous invite à avoir de la lucidité spirituelle. Pour faire la liaison avec la question que tu posais précédemment, quand on se regarde dans le miroir, on doit voir qui on est. On n'est pas parfait, on n'est pas infaillible, mais on avance avec un Dieu qui nous permet de progresser chaque jour. Abraham, dont nous parlons maintenant, n'était pas parfait. Il a commis des erreurs. Tu mentionnais tout à l'heure qu'il a attendu pendant des années. À un moment, il a manqué de patience. D'accord? Et sa femme et lui ont fomenté un projet qui n'était pas celui de Dieu. Par contre, lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac, c'est peut-être une des histoires les plus belles et les plus profondes de l'Ancien Testament, parce que ce même Dieu qui lui donne l'enfant de la promesse, eh bien, va quelque part donner l'impression qu'il va lui retirer l'enfant de la promesse. Donc, il fallait savoir ce qu'il veut, Dieu. Est-ce qu'il veut donner ou reprendre? Et c'est là où on voit la formidable expérience que fait Abraham avec Dieu, qui est basée sur la foi, comme disait Samuel, mais aussi quand on prend la chose dans l'autre sens. Je crois que Dieu demande cela à Abraham parce qu'il connaît Abraham. Il sait qui est Abraham. Et il n'est pas en train de faire plouf plouf, on va voir qui va réussir à passer le test. Non, il connaît Abraham, il connaît le cœur d'Abraham. Et il va lui demander quelque chose qui a des relents prophétiques extraordinaires. On n'aura pas le temps peut-être d'examiner cela, mais dans le texte, quelque part, c'est là encore le libérateur qui est annoncé. D'accord? Donc Abraham qui va sur le mont Morija offrir son fils unique, le fils unique qui porte le bois, etc. Le texte regorge d'indices qui sont autant d'appels de phare à ce qui viendra plus tard dans l'Évangile. Donc, quelque part, l'histoire d'Abraham, c'est pas simplement un test d'un homme pour voir s'il a assez de muscles pour pouvoir passer ce test-là, mais c'est quelque part un clin d'œil prophétique que Dieu fait à travers Abraham, un homme qu'il connaît, et il sait que cet homme-là le connaît aussi parce qu'il y a les épisodes précédents qui est clair. C'est une relation de confiance. Bien sûr, on est en plein dans un relationnel profond. À telle personne, exactement, à tel point que, et malheureusement le temps nous manquera pour voir ça, mais dans le texte, pour rebondir sur ce que Samuel disait, dans le texte, quand Abraham parle, il donne des éléments qui quand il va offrir son sacrifice et qu'il laisse les serviteurs là, il leur dit, nous allons partir et puis nous reviendrons. Pourquoi est-ce qu'il dit nous reviendrons s'il va offrir son fils? Il va dire je reviendrai. Donc quelque part, quand il dit cela, c'est déjà un indice que sa confiance en Dieu est telle qu'il sait déjà que ce Dieu-là a pourvu déjà une solution. Il ne sait pas comment. Est-ce que c'est une résurrection que Dieu va opérer ou pas? Il ne sait pas. Mais il sait que ce Dieu-là est déjà en train de travailler, déjà à l'œuvre, pour que l'issue ne soit pas l'issue tragique qu'on connaît. Et d'ailleurs, l'histoire nous donne raison là-dessus. Pensez-vous que Dieu utilise également des événements qui peuvent être à nos yeux humains douloureux, tragiques, pour accomplir son plan? Je pense notamment à l'histoire de Joseph et de ses frères. Ou est-ce qu'on peut dire que le plan de Dieu évolue en fonction de nos propres choix?
C'est-à-dire que j'aime à dire, je ne sais pas si je suis forcément juste quand je dis ça, mais j'aime à dire que Dieu a vu le film, mais c'est pas forcément lui qui écrit tous les détails du scénario. Parce que ce sont les humains avec leur faculté de choisir, les choix qu'ils font, qui écrivent. Mais lui, dans sa préscience, il voit comment les choses vont se passer. Et Dieu va utiliser à chaque fois que c'est nécessaire les circonstances pour le bien de l'homme. C'est pas forcément lui qui va décider que les choses vont se passer de façon précisément comme cela. Par contre, il va utiliser les circonstances pour pouvoir faire apprendre des leçons au peuple ou à quelqu'un. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que, in fine, tout ira pour le mieux, dans le meilleur des mondes? Non, la réalité nous prouve le contraire. C'est-à-dire qu'on va traverser des épreuves, même si on est du côté de Dieu, on va vivre des choses parfois... Surtout si on est du côté de Dieu. Surtout si on est du côté de Dieu, l'ennemi de Dieu va nous utiliser parfois pour essayer de se venger de Dieu. J'ai envie de dire les choses comme ça. Et nous allons subir des contre-coups dans notre expérience. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que Dieu... il n'est pas pris par surprise, d'une part, et il est suffisamment puissant pour nous permettre de traverser ces épreuves-là. Et quand bien même, je fais référence à une histoire bien connue, celle des 3 jeunes Hébreux, quand bien même Dieu permettrait que nous subissions des tragédies, même que nous perdions la vie, l'issue finale est glorieuse. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il faut voir au-delà de la tragédie immédiate. L'issue, c'est quoi? L'issue, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que même quand je perdrai ma vie, ma famille ou toutes mes possessions, l'issue finale, c'est la vie éternelle avec celui qui m'a créé et qui m'a racheté de la pénalité du péché. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Mais entre aujourd'hui et ce moment final, je traverserai des péripéties, moi ou d'autres. Il y en a qui auront un parcours qui sera peut-être très tranquille, mais beaucoup traverseront des tribulations et des difficultés sans nom. Et on n'aura pas toujours l'explication. Et c'est pas forcément... Dieu n'est pas l'auteur du mal. Hein. Tous les chapitres sombres de nos vies, c'est pas Dieu qui a signé ces chapitres-là, mais il est présent même lorsque nous traversons ces moments difficiles-là. Et je crois que c'est une lecture qui est très encourageante des Écritures. Ne pas donner à Dieu la paternité de toutes les bêtises et tous les drames qui se produisent dans nos vies, mais en même temps, ne pas le rayer de la carte. Il est présent même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Et ça, c'est réconfortant pour nous, chrétiens, aujourd'hui, comme ça l'était pour ceux qui nous ont précédés. Sur ces belles pensées, nous allons clôturer cette émission. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain Autrement dit.